Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue, la vidéo marathon. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, honnêtement j'ai mis pas mal de temps à la faire. J'ai essayé un peu de scénariser tout le long de la vidéo, avec quelques plans face cam comme vous allez voir maintenant, des vidéos de ma course, des petites voix off, etc. J'ai vraiment essayé de donner le maximum pour que cette vidéo elle rende le mieux possible. N'hésitez pas à mettre un gros j'aime pour me soutenir, à commenter la vidéo et à partager, et surtout les gars à vous abonner, c'est super important pour faire grossir la chaîne. Je vous laisse avec la petite introduction de la vidéo, c'est parti. Audio. Alors je vais vous parler de la veille de la course. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réservé un Airbnb juste pour le samedi, c'est tout. Généralement pour un marathon il faudrait arriver un peu vendredi ou jeudi pour une course le dimanche. Là on a fait les sauvages, on est arrivé samedi dans l'après-midi, dans le rush, et pour la course le dimanche, et on est reparti aussitôt. Donc tout ça, en vrai c'est grâce à ma mère qui a conduit tout le long. Franchement merci à toi maman. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti le samedi matin à 1h10 du matin. C'est bon. En gros, on est parti à 1h10 du matin avec ma mère, de chez moi, de chez mes parents, pour aller chercher mon frère qui est à Pau actuellement pour ses études. Et ensuite, de Pau, on est parti à Barcelone. Donc voilà, 1h10, j'étais complètement dans le coltard. En plus, j'avais un rythme un peu de merde. Et heureusement, ma mère a pas besoin de beaucoup de sommeil pour résister toute une journée. Ça, c'est exceptionnel. Du coup, elle a réussi à carry et elle a conduit tout le long de l'aller et du retour, parce que le retour, on était mort. Attention, je me dédouane, j'ai proposé d'échanger, de conduire, qu'elle se repose, etc. Elle n'a pas voulu. Voilà. Elle voulait qu'on se repose pour la course, etc. Donc voilà. Mais j'ai proposé, les gars. Donc, on va chercher mon frère à Pau. Il y a Waze qui nous donne un chemin. Il nous indique de passer par des petites routes de montagne, etc. Mais bon, on se dit, on va y aller, tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de pluie quand on a commencé à rentrer en montagne. Et moi, je dormais à ce moment-là, quand on a commencé à monter et tout. Et je me suis réveillé au moment où il y a eu une tempête de neige. Mais c'était un truc de fou. C'était un truc de malade. Je me suis réveillé, j'étais choqué. Je me suis dit, mais comment ça, il y a une tempête de neige? Mais j'ai jamais vu une tempête de neige aussi forte, à part dans les films, ou truc comme ça. C'était un truc de fou. Et du coup, à un moment, on s'est posé, on s'est dit, est-ce qu'on fait demi-tour ou pas? Parce que si on reste coincé en haut, on est dans la merde. Donc on a décidé de faire demi-tour. Donc ça nous a pris le temps de monter et de descendre la montagne, ça nous a pris 2h30. Et ensuite, on est parti direction Toulouse. Après, on a fait Narbonne et après, on a fait Barcelone. Donc au final, on est parti à 1h10 du matin avec ma mère. Et on est arrivé à 15h40, je crois, ou 15h15 à Barcelone. Oh oui. On a fait quelques pauses. Mais bon, voilà tout le temps de voiture qu'on s'est bouffé la veille de la course. Donc bon, les conditions ne sont pas optimales. Moi, j'ai réussi à dormir un peu. J'ai une facilité à dormir dans la voiture. Ceux qui me connaissent, vous savez. En 5 minutes, je dors dans une voiture. Voilà, maintenant c'est dit. Et mon frère a eu un peu plus de mal à dormir. On arrive à Barcelone. Barcelone, c'est une ville où il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de place dans les rues, c'est une folie. Il n'y a pas de place. On arrive à l'endroit où il faut aller chercher le dossard. Sauf que il n'y a pas de place pour ma mère. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tourné dans Barcelone. Le temps qu'on aille chercher les dossards avec mon frère et les chaussettes, etc., qui sont gratuites. On a fait la queue. Une queue, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça allait, il demandait juste la taille et il te les donnait, donc ça allait vite. Ensuite, on va réceptionner les petites clés pour l'hôtel et on se pose. On se pose, on est KO, on n'en pouvait plus, vraiment la voiture, on sature de fou. Ma mère, elle est fatiguée de fou. Donc on se dit, allez, on commande. Et là, les gars, vous sentez le traquenard arriver. On commande. Et on peut pas commander sain quand on a la dalle, quand... Les gars, je suis désolé, regardez ce que j'ai commandé. Aïe. Aïe. Donc ouais, j'ai craqué, j'avais trop besoin de ça, j'avais trop la dalle. Et ouais, et du coup j'ai bouffé ça. Mon frère, il a bouffé des pâtes avec un triple cheese. Et du coup, ouais, on s'est posé vers 18h30, 19h, au lit, tranquille, on avait mangé, etc. Sauf que là, un gros problème arrive. Et là, ça m'a fait péter un câble. Tranquille, là je me dis, oh, je vais trop bien dormir et tout. Ça va faire du bien, il est 19h, je vais avoir full récup. Parce que moi, j'avais mis mon réveil à
5h30 je crois. C'est pas qu'il y a des gros qui mettent la musique, mais je vous jure, la musique c'est... Voilà le bruit de la musique de... Et vraiment, j'avais l'impression qu'il était à côté de moi, il était dans la pièce d'à côté. J'avais envie de péter un câble, même s'il est 19h ou 20h, c'est une folie, on aurait dit qu'il y avait une boîte carrément au-dessus. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois aller le voir. Je me suis dit, à 22h, parce qu'en France c'est 22h, après en Espagne je sais pas. Mais si à 22h il y a encore du bruit, j'y vais direct, je vais le voir, je leur dis cash. En plus c'était des Français, parce que c'était que des musiques de merde. Mais bon, ça s'est arrêté vers 21h30, et là j'ai essayé de m'endormir. J'avais un peu de mal parce que j'étais énervé, j'étais un peu stressé, tout ça. Et puis voilà. Donc voici cette très longue journée, la veille du marathon. Pas une journée idéale pour une veille de course. Donc je vous laisse avec le jour J. Et on se retrouve entre quelques moments de course pour vous expliquer un peu les situations. Bon, petite vidéo rapide. Il est 7h07, je suis hyper stressé. Franchement, c'est horrible. Là, j'ai peur de pas y arriver, etc. Mais bon, on va être focus. Là, on a 50 minutes de marche pour y aller. Et puis voilà. Je pars à 8h58. Et là, vous le voyez, je pense que je suis stressé de fou. Je suis très pressé, donc je vais me dépêcher. Mais on se retrouve sur la course et j'espère que tout va bien se passer. Allez, à tout à l'heure. Putain, il y a grave de monde. Aïe aïe, le départ, il est arrivé. Je me chie dessus. Jour J, vous avez vu un peu, je suis très stressé, je pense qu'on m'a jamais vu comme ça sur les vidéos. J'étais vraiment là, quand on était à l'appart et tout, j'étais vraiment pas bien. En fait, j'avais tout qui revenait en tête, toute ma négativité. Ouais, tu vas pas y arriver, non, ça va être trop dur, etc. Qui revenait dans ma tête, c'était trop dur à tanker. Mais mine de rien, après la marche, ça m'a fait grave du bien, ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. Je voulais aller aux toilettes, c'était une folie la queue. Ma mère qui a une idée de génie, juste aller dans les magasins à côté qui ont des toilettes. Du coup, on va au McDo, voilà. On se sent plus léger d'un coup, on se sent plus léger, moins stressé. Et puis là, on sort du McDo. Mon frère, il appelle du coup Edouard, son ami, que vous allez voir dans la vidéo d'après. C'est pas, on croise, je suis là, je tourne la tête comme ça. Reproduction. Je suis là comme ça. Hein? Tom, il y a André Chourleux, mais what? Mais j'étais choqué. Les gars, si vous savez pas qui c'est, André Chourleux, ouais, voici une petite compile de qui c'est. Leverkusen on the front foot just before the end of the first half. Here's André Schürrle. Well, a minute before the break, and André Schürrle puts Bayer Leverkusen one in front with a stunning shot. Schürrle. Long range effort. What a goal! Oh yes! 9 seconds from the end of normal time in the first half. And the deadlock is broken in set. Et ouais, incroyable, du coup on va le voir. Petite photo qui régale. Voilà. La photo qui régale avec André Chourleux. Il nous a dit enjoy the run. Let's go. Vous avez vu mon accent anglais, il est magnifique. On rejoint le pote à mon frère. Et là on est parti. En vrai, à partir de ce moment-là, où j'étais sur le rond-point de la course, où j'étais dans le truc, quoi, je me sentais vraiment bien. Franchement, ça me tardait qu'une seule chose, c'était que ça commence. Ouais, j'étais trop hype. Je profitais là, vraiment. C'était un gros kiff là, vraiment le début, tout ça. Un peu de stress, mais j'étais content. Je m'étais entraîné pour arriver à ce moment-là et pour prendre du plaisir. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, presque tout le long de la course, c'est ce que j'ai fait, prendre du plaisir. C'était trop bien. Et je vous laisse avec le début de la course, les gars. C'est parti. Let's go, les gars. On va partir. Let's fucking go. Aïe. Ça fait peur, mais on va y aller, les gars. Let's go. Bon, on se retrouve sur la route, les gars. On est à 3 km 28. J'ai un peu mal aux genoux, mais
C'est le temps de se chauffer. On est parti. Franchement, c'est incroyable l'ambiance. Franchement, ça tue. Mon frère, il est parti devant. Je le vois plus là. Mais on est parti ensemble. De base, on ne devait pas. Et voilà. On se reprend sur le 6e kilomètre. Tiens, bambino. Pour ce qui est des sensations, comment j'étais physiquement, honnêtement, mon genou ça allait. J'avais un peu mal, mais vraiment en termes de douleur, j'étais sur du 3 sur 10, même pas. Et ma cheville, pas de douleur. Et je peux pas dire que j'avais pas de douleur parce que j'avais mis une chevillère, mais quand je me la tordais, en fait tout seul, bah oui j'avais mal, ça me lançait quoi, comme si j'avais une entorse. Mais après sinon si je marchais normalement et tout, ça me faisait pas mal. Donc au final, moi je devais pas partir avec mon frère et Edouard, je devais partir dans le sas de 8h à 8h58 je devais partir. Du coup j'étais un peu dégoûté, et eux je les voyais partir tout seul, je me suis dit j'y vais avec eux. Donc je suis parti avec eux, et voilà, et après le reste appartient à l'histoire j'ai envie de dire. Regardez. 7e kilomètre. En vrai je suis bien. J'ai des petites douleurs au genou mais c'est vraiment minime. Donc on continue. Mais en vrai c'est grave bien mais avec la montre j'ai l'impression que mon allure elle est complètement déréglée. Du coup c'est galère mais bon. On va tout donner. On se retrouve le 10e kilomètre. Vamos. On a passé les 10 km en 58 minutes. Enfin un peu même, un peu avant. Genre 56 je crois, c'est parfait. On avait regardé le temps avec mon frère. En vrai je me sens bien mais ma montre elle fait n'importe quoi sur les allures. Du coup je sais pas trop me situer mais j'essaie de pas aller trop vite, pas suivre tout le monde. Mais bon, ça va le faire je pense. J'ai plus de douleur, c'est bien chauffé. Puis voilà, on y va. Allez bravo ça. Donc là j'étais en train de courir sur le 10, 11, 12, 13e kilomètre. Et ouais en fait comme je vous explique dans la vidéo, c'est que ma montre c'était un enfer. Mais quand je vous dis un enfer les gars, moi qui débute dans la course, avec l'adrénaline, avec les gens autour qui bombardaient, tout ça, même si je sais que 6,40 en ressenti quand je m'entraîne et 5-10 c'est pas pareil à l'entraînement évidemment, mais là j'avais du mal, j'étais stressé, il y avait plein de gens et en plus les gens bombardaient, donc je me suis dit attends c'est moi qui vais trop lentement et là effectivement je suis à 6,45 ou alors est-ce que c'est les gens qui vont trop vite et moi je suis à mon allure. Du coup il y avait tous ces paramètres qui rentraient en compte et ça me perdait un peu. Et c'est pour ça que je fais que le dire, mais ça me perturbait pas mal. Mais heureusement, avec mon frère, juste avant la course, j'avais noté le temps qu'il fallait à un certain kilomètre. Donc par exemple, à 5 km, il me fallait ce temps-là. 10 km, il me fallait ce temps-là, etc. jusqu'à 40. Parce que comme ça, au moins, même si mes allures buggaient, j'étais sûr, avec juste le temps, je savais si j'étais bien positionné ou pas. Mais voilà, c'était plus facile et vraiment ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que j'aurais pas eu ça, j'aurais été dans la merde et j'aurais explosé direct. Et je me rends compte que mine de rien, depuis que je monte la vidéo là, je me rends compte que j'étais assez essoufflé quand même. Et quand je courais, j'avais vraiment pas l'impression d'être essoufflé. Et ça c'est très bizarre parce que quand je me vois là, et je pense que vous avez un peu la même réaction, c'est que je suis hyper essoufflé. Pour mon allure un peu plus que endurance fondamentale. Mais je sais pas, j'ai l'impression, je suis à bout, j'ai couru déjà 30 km, c'est un truc de fou. Donc voilà, mais sinon niveau sensation, comme je le dis, j'ai plus trop mal aux genoux, j'ai pas de douleur à la cheville, je me sens super bien et je profite. Les gens autour qui t'encouragent, les petites musiques, même si j'avais les écouteurs, j'entendais tout ce qui se passait dehors, c'était vraiment exceptionnel. Sur ce, je vous laisse continuer la course. 13e kilomètre, ouais ça se passe mais je pensais pas, il y a eu quelques montées là, mais ça va, franchement ça se passe trop bien, mais ma montre elle est complètement à l'ouest. Genre à un moment ça me disait que je courais à 6,45 alors que pas du tout, je cours à 4,55, c'est bon. Du coup c'est un peu relou mais je me sens vraiment bien. Il va falloir garder de l'énergie parce que là j'ai fait un quart à peu près. Mais c'est trop cool, en vrai l'ambiance et tout c'est incroyable. On se retrouve au 16e kilomètre. Bravo, le temps on va le faire. Moins de 4 heures, en vrai c'est possible. Wow. 17e kilomètre et 300 mètres à peu près. Franchement ça se passe trop bien. Oh je me prends le soleil en pleine face.
Allez. J'aurais dû sortir mes meilleures lunettes de soleil, mais bon, c'est pas grave. Franchement, mon genou, j'ai aucune douleur. Ça régale du tout. Je sens que je suis capable de le faire. On va tout donner. On se retrouve allez, pour le semi. Dans 21 ou 21e kilomètre. Puis voilà. Et ma montre est full bug, c'est vrai. Allez, let's go. 17e kilomètre, les gars. On bombarde, hein, mine de rien. J'étais bien dans mon temps. J'étais, niveau sensation, c'était magnifique. Je me sentais voler, en fait, carrément. J'étais tellement poussé par cette atmosphère, c'était exceptionnel. Et vraiment, je vais vous dire un truc qui m'est arrivé pendant la course. Vraiment, je pense que c'était indescriptible. J'avais une musique de My Hero Academia qui a commencé à se lancer. J'ai tourné la tête comme ça, j'ai profité, genre j'étais vraiment dans le moment présent. Je me suis dit, il y a tous ces gens-là qui courent pour dépasser ses limites, qui courent pour quelqu'un, qui courent pour des associations, qui relèvent un défi qui est assez dur, mine de rien, le marathon. C'est quand même compliqué, même si tout le monde peut le faire. C'est dur, c'est une épreuve quand même. Il n'y a pas tout le monde qui est capable d'aller s'inscrire et d'avoir la puissance et la force de le faire, et la volonté. Et je me suis dit, mais c'est magnifique, genre là on est tous là, on partage tous la même valeur du sport, du dépassement de soi. C'était magnifique, vraiment, j'avais les frissons et tout, c'était exceptionnel, vraiment quand j'y repense je suis ému carrément. C'était magnifique cette sensation-là que j'ai reçue. C'est comme si on était tous ensemble dans le même but, qu'on partageait les mêmes valeurs. Enfin, c'était un truc de malade, même si je courais tout seul. J'avais l'impression que tous ces gens-là, je les connaissais un peu. C'est peut-être un peu bateau ou quoi, mais c'était vraiment magnifique comme moment. Mais ouais, c'était exceptionnel à vivre comme moment, ça, c'était... Mais ça a duré, 3 minutes. Avec les frissons, mais sur les bras... pas les larmes aux yeux, mais j'étais ému. Je me suis dit, c'est magnifique, il y a tous ces gens-là et tous les gens autour qui t'accompagnent, ils soutiennent tout le monde, ils applaudissent tout le monde. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de jugement. Tout le monde est là pour tout le monde. Tout le public encourage tout le monde. Il n'y a pas de « ouais, j'encourage mon mec », même s'il y en avait, j'encourage ma personne et après je me casse. Il y avait vraiment des gens qui étaient là juste pour encourager tout le monde. Ils disaient tous les prénoms. Il y avait les petits qui tapaient dans les mains. C'était magnifique. Et vraiment, ce moment-là, il restera gravé dans ma mémoire, mais à vie. Le sentiment que j'ai eu, c'était magnifique. C'était impossible à décrire. Même si j'arrive un peu à vous le partager, c'était vraiment ça, mais en fois 1 milliard, quoi. En plus, les sensations où j'étais trop bien, je me sentais trop bien. J'étais sûr à 100% de le finir. C'était... Vraiment, c'était magique. C'était magique comme moment. En plus, c'était magique. Voilà. Je vous laisse sur ces beaux mots. Et on continue et on se retrouve pour le semi, les gars. Vamos! En 21 km, en 1h57. En vrai, franchement, c'est cool. Je commence à avoir un poil mal aux jambes, mais c'est normal. Allez, je suis à la moitié. Là, c'est le moment. Le mental, il va rentrer. Je pense à partir des 30e, ça va être chaud. Mais ça va, ça se passe. Je pense que je vais y arriver. Oh là là. Mais ma montre, ça aide vraiment pas. Heureusement que avec mon frère, on avait regardé les temps pour les kilomètres. Parce qu'on était dans la merde. Enfin, j'étais dans la merde. Allez, vamos. Bon, je suis presque au 25e kilomètre. Je suis à 2h18. Je pense que j'ai un bon temps. Ça commence à taper dans les jambes, mais là je suis presque arrivé. C'est pas le moment de lâcher. Je fais plus de la moitié. C'est trop cool. Regardez les petits applaudissements. Vamos.
Allez, j'espère que mon frère ça se passe bien. Il est devant. J'espère qu'il bombarde. Et voilà. Allez, on se retrouve au 30e, les gars. Aïe aïe aïe. Je suis presque au 30e kilomètre. Méga crampe. Quadri et ischio. Ouah, ça fait tellement mal. Je suis à 2h49 là. Et il me reste allez, 13 km. Je pense pas le finir en 4 heures, mais je vais essayer de recourir. Je vais tout donner. Mais là, franchement, c'était horrible. Quand je m'étirais l'ischio, crampe au quadri. Quand je m'étirais le quadri, crampe à l'ischio. Donc bon, compliqué, je suis carrément tombé par terre. Mais allez, je suis encore capable d'aller chercher. Ça va être chaud, mais je vais y aller tranquille. Je me pose 2 minutes. Et let's go. Putain, je suis au fond du seau. Oh, je suis au fond du seau, j'étais trop bien. Oh, la crampe qui détruit. Mais bon. Allez, je vous tiens au courant, mais je suis dégoûté. Ah, les gars, j'ai des crampes de partout. On est au 32e, presque 33. Je suis au fond du seau, j'arrive pas à courir. J'essaie, mais j'ai des crampes de partout. Quadri, mollet, ischio, partout. Je vais essayer de le finir, mais ce sera pas en 4 heures malheureusement. J'ai vu le drapeau là-bas, il est déjà parti, c'est fini. Je suis dégoûté. Allô Tom? Allô? Allô Matt? Ouais. T'es où? Bah je suis au 37e kilomètre, j'en peux plus, je suis à bout. Je suis au fond du seau, j'essaie d'avancer, je me dépêche, mais je vais mettre 1000 ans. T'es où toi? T'es arrivé? Ouais, moi je me suis fait mal, j'ai full crampé hyper tôt, j'ai dû m'arrêter, maman elle est venue me chercher. On t'attend à l'arrivée, maman, donne tout Matt, donne tout, t'es le meilleur mon frère. T'es le meilleur mon frère. Ah c'est l'appel sauveur j'ai envie de dire. Parce que j'étais tellement au fond du seau. C'était à 3h50, un truc comme ça. Et en fait, je pensais qu'il m'appelait parce qu'il était arrivé. Et vu qu'on avait un peu le même temps, et ben moi je pensais qu'il était arrivé mon frère déjà. Et j'étais trop content. Et en fait, il y a eu un ascenseur émotionnel, plus sorte de remotivation ultime. Et ouais, j'ai lâché mes larmes carrément. À la fin de l'appel, ça a coupé. J'ai réalisé que j'étais dans le truc encore et qu'il me restait plus beaucoup à faire. Et je suis reparti. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai senti quelque chose en moi, genre comme si en fait mon frère il me poussait, il m'aidait, il était avec moi. Ma mère c'est pareil. Et le ouais on t'attend à l'arrivée avec maman, ça m'a choqué à la fin. Ça m'a donné les frissons. Et grâce à ça en vrai je suis reparti parce que vraiment j'étais, honnêtement, je pense que j'étais à la limite d'abandonner tellement j'étais au fond du seau. Mais quand je vous dis que j'étais au fond du seau, c'est que je me rappelais plus. Vraiment, je ne me rappelle plus actuellement. Avant cet appel-là, du 33e jusqu'à maintenant, pendant 4 km, je n'ai aucun souvenir de la course, à part le drapeau des 4 heures qui s'éloigne de moi. C'est tout. Je me rappelle juste que je souffrais de fou. J'étais au fond du seau et que je m'arrêtais souvent pour m'étirer et juste pour marcher parce qu'à la fin, je pouvais même plus m'étirer. J'étais obligé de juste marcher parce qu'en fait si je m'étirais à un endroit bah, ça me crampait de l'autre etc et c'était horrible et je pouvais plus bouger en fait. Vraiment ce moment c'était aussi magique en vrai, j'avais tellement d'émotions que j'étais obligé de continuer, mais en vrai j'étais tellement triste pour mon frère, j'étais vraiment dégoûté pour lui et c'est ça qui m'a donné aussi ce supplément de force, de courage. En tout cas sur le moment ça m'a décuplé ma puissance fois 1000 et je sentais plus rien en fait, j'avais plus de douleur ni rien, je bombardais, j'allais à 7-10 minutes par kilomètre. S'il y en avait un qui devait s'arrêter, c'était moi, c'était pas lui. Moi j'étais blessé, je m'étais pas beaucoup entraîné, alors que lui il s'est entraîné au taquet. C'est lui qui m'a poussé à faire ce marathon. Mais en vrai, grâce à toi, mine de rien, j'ai réussi à le finir parce que je pense que j'aurais abandonné avant. C'était quelque chose en vrai. Je pensais pas être capable d'encaisser autant de douleur, autant de souffrance. Je vous laisse avec le reste de la course. Je donne tout. Je suis au 38e kilomètre. Je n'en peux plus, j'ai des crampes de partout. C'est une catastrophe. Mais je lâche pas. Regardez. Écoutez, je donne tout. Et il me reste 4 km. Je suis au fond du seau. Mais il faut que j'aille chercher. Je suis à la fin là, j'ai pas tout fait pour rien. Faut que je donne tout. Je suis déçu, j'ai pas fait dans le temps. Au moins je me suis accroché jusqu'à la fin.
Allez, attends. Damn, Rod, come on! What's the matter with you? Tomorrow. Let's do it tomorrow. There is no tomorrow! There is no tomorrow! There is no tomorrow! Ça y est, on y est. Je suis enfin là où je voulais être. Vous savez, il y a des jours où j'étais malade, fatigué, et des fois sans la moindre motivation. Mais malgré tout ça, j'ai enfilé mes chaussures et j'ai été m'entraîner. Parce que je savais que chaque pas en plus, chaque kilomètre parcouru de plus, me rapprochait de mon objectif final. Il y a des moments où je me suis retrouvé au bord de l'abandon, où j'ai douté de mes capacités, surtout pendant les séances, mais à chaque fois, quelque chose en moi a refusé de baisser les bras. Chaque douleur, chaque obstacle que je surmontais me rendait plus fort et encore plus déterminé. Chaque fois que je me retrouvais dans le dur lors de mes entraînements, lorsque chaque pas devenait un défi, je repensais à ces héros que vous voyez là. Ils m'ont transmis des valeurs, des leçons de vie qui continuent de me guider chaque jour, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Ces héros incarnent la détermination, le courage, la résilience, le dépassement. Ils m'ont montré que même lorsque les obstacles semblent insurmontables, il y a toujours une lueur d'espoir. C'est dans les moments les plus difficiles, quand on est au pied du mur, que l'on découvre vraiment qui nous sommes vraiment et que notre véritable force intérieure se révèle. Je sais que parfois mettre en pratique ces valeurs ça peut être difficile, mais je crois que c'est dans les moments les plus sombres que notre véritable caractère se révèle. C'est dans ces moments-là que nous avons l'opportunité de devenir les héros de notre propre histoire, en puisant dans la force de ceux qui nous ont inspirés. La vie c'est comme un marathon au final. Il y aura des hauts, des bas, des moments de joie, de bonheur, des moments de désespoir, mais c'est précisément dans ces moments-là où tout semble perdu que nous avons l'opportunité de montrer de quoi nous sommes capables. C'est là que nous pouvons puiser dans notre force intérieure pour continuer à avancer pas après pas jusqu'à franchir la ligne d'arrivée et atteindre nos objectifs. Donc peu importe les défis que vous rencontrez dans votre vie, rappelez-vous toujours de cette leçon, de ne jamais abandonner. Parce que c'est dans la lutte, dans l'effort, que nous trouvons le vrai sens de la vie. Et rappelez-vous également que vous n'êtes jamais seul sur le chemin. Nous sommes là, les uns pour les autres, prêts à nous soutenir, à nous encourager, à nous relever lorsque nous tomberons. Alors rappelez-vous toujours d'où vous venez, des héros et des personnes qui ont marqué vos vies, et des valeurs qu'ils vous ont transmises. Et même lorsque les choses deviennent difficiles, n'oubliez jamais que vous avez la force nécessaire pour surmonter n'importe quel défi. Chaque problème a sa solution. Moi j'ai fait tout ça pour mon frère qui me pousse toujours à devenir une meilleure personne, pour ma mère qui fait toujours plus que le maximum pour nous rendre heureux, quitte à se sacrifier, pour mon père qui m'a tout appris et grâce à qui j'ai découvert ses passions qui m'animent chaque jour, pour que ma famille soit fière de moi. Je l'ai fait aussi pour mes amis qui me soutiennent depuis que je me suis lancé dans ce projet. Je pense à Thomas, à Franck, Kylian, Diego, Maboy, Niendra et tous les autres. Et je l'ai fait aussi pour vous, tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé à travers cette chaîne YouTube, tous ceux qui m'ont donné de la force. Et j'ai une dernière pensée pour toi Léo, t'es toujours dans un coin de ma tête. Et depuis que t'es plus avec nous, je fais tout pour vivre ma vie à fond, à ne jamais avoir de regrets, toujours sortir de ma zone de confort et réaliser mes rêves. Mais j'oublie quelqu'un je crois. Je l'ai fait aussi pour moi, pour montrer que je suis capable de faire de grandes choses, pour découvrir mes limites. Donc si j'ai bien une chose à dire, c'est croyez en vos rêves, rien n'est impossible, et avec du travail, de la volonté et de la discipline, on est capable de grandes choses. Les gars, regardez, j'y suis arrivé. Je suis à l'arrivée. Putain, j'ai envie de clamser les gars. Regardez. J'ai envie de clamser les gars. Je suis au fond du saut. Je décroche sur toutes les jambes. J'en peux plus. Oh putain, je me suis fait bait par l'arrivée. J'en peux plus. Allez Matt, t'es le putain de boss. Tu vas, c'est putain de ligne d'arrivée. C'est putain de crampe de merde. Which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. J'ai pas eu le temps qu'il fallait, mais
moi il a fini, c'est pas un flopper comme moi. Oh le sprint, regarde le sprint. Vous avez vu, j'ai été la chercher les gars. J'ai été la chercher. C'était tellement... Genre vraiment la fin, parce que je suis obligé de vous faire un petit face cam là pour terminer, pour expliquer comment le finish ça s'est passé. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu montrer, que j'ai pas pu filmer tout simplement. Mais c'était exceptionnel. Vraiment, je pense que c'est un des moments les plus mémorables de ma vie. Genre vraiment, c'était magique. Et le soir, quand je suis rentré, et que j'étais dans mon lit, éteint comme ça, avec des douleurs de fou, je ne pouvais plus bouger. Et ben, genre, en repensant à ce moment, j'ai pleuré carrément, tellement j'étais heureux. C'était magnifique. Et les gars, elle est là, la médaille. Elle est là, putain. Elle est là. Ah ouais, je suis content. Et du coup, pour vous raconter un peu le finish, comment ça s'est passé. Donc mon frère et ma mère m'ont dit qu'ils m'attendaient à l'arrivée. Du coup, en fait, comme vous avez vu, je me suis fait feinter. En fait, je croyais que c'était le truc rouge à l'arrivée, mais pas du tout. Alors, en vrai, en plus, c'était éclaté. Normalement, le finish, c'est un truc trop beau et tout. Et là, j'étais tellement KO. Voilà, j'ai pas tilté que c'était pas la fin. Du coup, j'ai commencé à accélérer. Et en fait, j'ai crampé. J'ai crampé. Mais au mollet de baiser, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, non, pas à la fin et tout. Et là, je lève la tête. Et je vois mon frère et ma mère qui me font comme ça. Et là, je repars direct. Crampe ou pas, j'en ai rien à foutre. Je trace. Du coup, mon frère, il escalade la barrière. Il finit avec moi. Et du coup, c'est grâce à lui qu'on a un peu la vidéo à la troisième personne. Du coup, on finit ensemble. Et de l'autre côté de la barrière, parce que ma mère, elle avait un gros sac sur elle et tout, elle court avec nous. Du coup, sur la vidéo, on la voit pas parce qu'elle est à côté de mon frère. Enfin, elle est derrière la barrière. Mais du coup, tous les trois, on court. Et genre, moi, je tourne la tête et je vois mon frère et ma mère qui courent avec moi, à m'encourager et tout. Vraiment, c'était magique. Vraiment, c'était exceptionnel ce finish. Genre, je me rappellerai toute ma vie. Et là, rien que d'en reparler, je suis un peu ému, parce que, enfin voilà, c'était des émotions de fou. Et en y repensant, je suis dégoûté de pas avoir la vidéo, au global, quoi. Parce que c'était vraiment magnifique comme moment, c'était exceptionnel. J'ai du mal à parler là, mais ouais, c'était vraiment magnifique. Quand je tournais la tête, je voyais ma mère qui bombardait, elle traçait avec son gros sac qui était méga lourd. On l'a pas vue de toute la course, la pauvre, elle s'est baladée, elle a marché méga longtemps et tout pour essayer de nous voir. On l'a jamais vue de la course. Et j'étais trop content de la voir. Avec mon frère qui me finit avec moi, c'était un peu ce que j'imaginais, mais je voulais qu'il continue toute la course, le pauvre. Moi, quand je m'entraînais et que j'étais vraiment dans le dur, je m'imaginais mon frère devant et moi derrière qui ont fini ensemble avec la musique, tout ça, avec le petit arche de la victoire. C'était vraiment magique en vrai pour moi. Mon frère a crampé à la fin, je l'ai refait cramper un peu, on le voit un peu sur la vidéo. Alors ouais, évidemment, j'ai pas réussi dans les temps. J'ai fait 4h31 et 53 secondes comme vous l'avez vu. Mais mine de rien, je suis vraiment super content de ma performance. Parce que courir 12 voire 13 km avec des crampes à répétition. Et vraiment à la fin, je courais avec. Je ne pouvais plus m'étirer. J'étais obligé de les garder avec moi. Je marchais pour essayer de faire passer un peu la douleur, mais je l'avais toujours. Et c'était horrible. À la fin, je courais, mes jambes, elles étaient raides. Je ne pouvais plus avancer. Vous l'avez vu au finish. Hein. J'ai essayé de faire un sprint, on dirait que je vais me casser la gueule 20 fois. Mais ouais, voilà, pour revenir à cette performance, mon objectif, je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir fait en dessous des 4 heures. Ça, c'est sûr. Parce que j'étais très bien parti pour. Hein. Franchement, c'est clair, j'étais très très bien parti pour.
Mais je suis très très fier de moi d'avoir résisté. Et en fait, j'ai vu à quel point j'étais puissant mentalement en fait. Je pensais pas que j'étais capable d'aller aussi loin dans mes retranchements, dans mon mental, d'encaisser autant la douleur que ça. Parce que vraiment, je pense que je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Même quand je me suis déchiré les ligaments à ma cheville droite, j'avais moins mal que les 12 km pendant les crampes. Parce que ça a duré 12 km et c'était mais une douleur mais horrible. Enfin, de toute façon, vous voyez, hein, quand vous avez des crampes, c'est horrible. J'ai couru avec ça. Je ne sais absolument pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Donc, merci David Goggins. J'ai beaucoup pensé à cette personne qui m'inspire de fou. David Goggins, c'est une très très grosse source de motivation pour moi dernièrement. Je l'ai découvert il y a quelques années. C'est vraiment quelqu'un qui me motive et qui me pousse à aller vraiment toujours plus loin, à toujours sortir de ma zone de confort. C'est exceptionnel la force qu'il m'a donnée et tout ce qui m'a rendu capable de faire juste grâce à un livre. Et grâce à des vidéos, à des podcasts, c'est incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à aller check ces vidéos, ces accomplissements. Son livre est super intéressant et incroyable à lire. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont suivi dans cette petite aventure de Zero to Marathon. Ça va pas s'arrêter là, évidemment. Je vais aller chercher d'autres marathons. On va aller faire des semis. Mais il faut que je trouve un nouveau nom maintenant, parce que je suis un marathonien, les gars. Je suis un marathonien, je peux plus mettre 0 maintenant. Marathonien, je sais pas quoi. Et je vais trouver un autre nom. Mais la prépa, elle continue à aller chercher des meilleurs temps, à aller chercher de la performance, des plus grandes distances. Mais voilà, tout ça, ça viendra au moment venu. On va soigner le genou et la cheville avant d'aller recourir, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Et je vous laisse pour la dernière séquence de la vidéo. C'est le lendemain du marathon. Aïe. Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. On est le lendemain du marathon. Vous avez vu, j'ai du mal à respirer. Je suis au fond du seau comme vous le voyez. J'ai full béquille, je peux pas marcher sans. Ou alors je suis extrêmement lent et ça me fait extrêmement mal. Je suis au fond du seau là aujourd'hui, franchement au niveau physique, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Même après l'opération de ma cheville, etc. Physiquement là c'est hyper dur, j'ai mal partout. Je suis fatigué. J'ai du mal à me poser, ça fait trop mal. Genre pour me lever de la chaise, je mets au moins 2 minutes et limite je gueule tellement ça me fait mal aux genoux, ça me fait mal aux jambes. Je sens qu'il y a des crampes qui peuvent arriver à tout moment, c'est horrible. Mais bon, voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer dans l'état dans lequel je suis. Je referai plus jamais ça, juste 5 semaines d'entraînement pour préparer une aussi grosse compétition. Parce que là, l'état dans lequel je suis, c'est pas normal. On peut avoir des petites courbatures, être pas bien, etc. Mais pas à ce point-là. Vraiment, j'ai l'impression que je me suis fait opérer de toutes les jambes et que je réapprends à marcher. Carrément. Donc voilà, mais en tout cas, je suis super content de l'avoir fait et je suis hyper triste d'un autre côté que mon frère n'ait pas réussi à terminer tout ça. Je suis vraiment dégoûté, mais je sais qu'il va remonter de fou. Et il va aller chercher un marathon avec un super temps parce que il s'est tellement entraîné, il a tellement rien lâché. Il se l'a donné beaucoup plus que moi. Il était beaucoup plus régulier dans son alimentation, etc. Et voilà, ça me fait trop chier qu'on n'ait pas partagé cette victoire ensemble. Et j'aurais préféré ne pas y arriver et que lui y arrive, honnêtement. Parce que moi je m'étais fait une raison un peu de si j'y arrivais pas à cause de mon genou, etc. Mais lui vraiment ça me fait vraiment chier qu'il n'ait pas réussi. Mais mine de rien, je pense que sans son appel au 37e kilomètre, je pense que j'aurais peut-être craqué. Ou j'aurais pas été aussi rapide ou quoi. Parce que ouais, franchement, ça m'a déclenché quelque chose au fond de moi où je me suis dit c'est bon, en fait, je
je peux plus m'arrêter. Je pars et c'est tout. Et tu t'arrêtes plus. Bon, si je me suis arrêté quelques fois, mais parce que je pouvais plus courir. Mes jambes étaient tétanisées, c'était rigide comme pas possible. Mais bon, voilà. Enfin, je vous ai tout raconté déjà. Mais en tout cas, sachez que même si j'ai pas réussi à faire le temps escompté, je suis assez fier quand même de ma performance. Partir du 30e kilomètre, avoir crampé et avoir des crampes tout le long des 12 derniers kilomètres et avoir continué à pas m'arrêter. Vraiment, je me suis surpris, je pensais pas que j'étais capable d'aller chercher aussi loin physiquement et mentalement, parce que vraiment, je vous jure que c'était dur. Ça avançait plus, je mettais tellement longtemps pour faire 1 kilomètre, c'était tellement long, je souffrais tellement. Toutes les 2-3 minutes, c'était des crampes qui arrivaient et à la fin, je ne pouvais même plus m'étirer, comme je vous ai dit. Je pouvais plus rien faire. Je devais juste marcher et attendre que ça passe. Parce que si je m'étirais, comme je vous ai dit, bah, j'avais une crampe à l'opposé. Donc voilà, bah, vous voyez hein, de toute façon que j'ai pas beaucoup d'énergie là. Je lutte pour tenir debout pour faire cette vidéo. Mais voilà, en tout cas c'était une petite vidéo pour vous montrer l'état dans lequel je suis. Parce que bah, c'est quand même à filmer. Hein. Je vous déconseille vraiment, regardez. Là j'ai ma genouillère encore parce que sans ma genouillère j'ai ultra mal. Mais voilà, je vous déconseille vraiment d'aller dans ce genre de compétition et dans ce genre d'événement sans préparation. Parce que pour 5 semaines, c'est pas une préparation, c'est que dalle. Mais en tout cas, je suis content. J'ai été chercher ce que je voulais aller chercher au fond de moi. Je voulais montrer que j'étais capable de faire des choses. Et je suis super content. Et en tout cas, merci à tous. Je sais que je l'ai déjà dit, mais merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages avant le marathon et après le marathon. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, je vous laisse pour cette petite capsule temporelle.